Un conflit éclate au Moyen-Orient, le prix du pétrole explose, les marchés deviennent extrêmement volatiles et certains analystes parlent déjà d'un risque de crise mondiale. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi l'Iran est un pays stratégique économiquement parlant, ce que cela peut changer pour l'économie mondiale et surtout ce que ça signifie pour la bourse et les investisseurs et comment s'en protéger. Pourquoi l'Iran est stratégique pour l'économie mondiale? Le problème avec l'Iran n'est pas seulement politique, il est économique et énergétique. Juste à côté de l'Iran se trouve le détroit d'Ormuz et ce passage maritime est absolument crucial. Chaque jour, une grosse partie du pétrole mondial transite par ce détroit. Concrètement, si ce passage est bloqué ou perturbé, une énorme partie de l'énergie mondiale ne peut plus circuler normalement. Et l'histoire nous montre une chose, quand le pétrole explose, l'économie mondiale ralentit presque toujours. Pourquoi le pétrole est la clé de presque tout? Le pétrole reste aujourd'hui l'un des piliers de l'économie mondiale. Il est utilisé dans les transports, dans l'industrie, dans la production, dans la logistique et même dans l'agriculture. Quand le prix du pétrole monte fortement, cela provoque un effet domino. Les coûts de transport augmentent, les entreprises voient leurs marges baisser, les prix pour les consommateurs augmentent et cela crée de l'inflation. Le problème, les banques centrales doivent alors souvent augmenter les taux d'intérêt pour contrôler cette inflation. Et des taux élevés sont généralement mauvais pour les marchés et la croissance. C'est exactement ce qu'on appelle un choc énergétique. L'histoire nous donne déjà des exemples. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Dans les années 70, après la crise pétrolière, le prix du pétrole a explosé et les économies occidentales sont entrées en récession. Même chose en 2008. Le pétrole avait déjà dépassé les 140 $ le baril. Et quelques mois plus tard, le monde entrait dans la pire crise financière depuis 1929. Attention, le pétrole n'est pas la seule cause, mais il agit souvent comme accélérateur de crise. Les marchés financiers surveillent déjà la situation. Quand une guerre éclate dans une région aussi stratégique, les marchés financiers deviennent très nerveux. Les investisseurs surveillent notamment le prix du pétrole, les taux d'intérêt, les routes commerciales et les risques d'escalade militaire. Et dans ces périodes, on observe souvent les mêmes mouvements. Hausse du pétrole, hausse de l'or, baisse de certains marchés actions et une grosse volatilité. C'est typiquement ce qu'on appelle un risk-off market. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment s'en protéger? La protection la plus importante pour un investisseur reste souvent la plus simple. La diversification, c'est-à-dire ne pas dépendre d'un seul secteur, d'un seul pays ou d'un seul actif. Un portefeuille diversifié peut inclure par exemple des actions mondiales ou des ETF diversifiés, des matières premières, éventuellement de l'or et parfois un peu de liquidité. Car l'objectif n'est pas de prédire la prochaine crise, mais d'être suffisamment diversifié pour résister à différents scénarios économiques. La guerre en Iran ne signifie pas forcément une crise mondiale, mais elle touche l'une des régions les plus importantes pour l'économie mondiale. C'est pour cela que les marchés surveillent ce conflit avec autant d'attention. Car dans l'économie moderne, il suffit parfois d'un seul facteur, comme le pétrole, pour déclencher une réaction en chaîne sur toute la planète. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!